T'échapper ce soir. Tu n'as pas dit amen. Tu t'échapperas ce soir. Je dis tu t'échapperas ce soir. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, efface ma face, prends le contrôle de tout. Ce que tu as mis sur mon cœur, permet que je puisse le respirer. Et permet que, oh mon Dieu, mon roi papa, je peux qu'elle veille attendre ta parole, qu'elle est venue dans cette maison te chercher,
qui ne part pas en vain, mais qui part briller et transformer. Fais-le pour ta gloire et que la gloire de Dieu te transforme au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Le thème de ce mois, c'est nous traitons les fondements. Et je crois bien que depuis mercredi, le pasteur Yahoo a commencé et dimanche, il nous a bénis encore. Alléluia. Et il a dit ceci depuis mercredi, que la fondation part d'abord dans le cœur. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être transformés par le cœur. Et si nos cœurs n'expriment pas ce que Dieu veut de nous, il y a des choses que nous ne pouvons pas obtenir de Dieu. Amen, amen. Et que Dieu veut que nos cœurs soient changés. Dieu veut nous ramener à lui. Mais en venant vers lui, il faut que nos cœurs soient changés. Et dimanche, il a parlé aussi des fondements et il a traité beaucoup sur la malédiction. Amen, amen. Et il a dit que, et il s'appuie sur Genèse, il a dit Dieu n'a pas maudit Adam et Ève, mais Dieu les a chassés dans sa présence. Mais Caïn, parce qu'il a trouvé le premier maître sur la terre, il a versé le sang et que Dieu l'a maudit. Amen, amen. Ce soir, nous allons continuer dans cette même élan. Alléluia. Bien-aimés, nous allons traiter avec les fondements et les éléments de notre fondement, c'est-à-dire les racines. Amen, amen. Je crois bien que c'est long, mais on va essayer d'aller. Si on n'a pas pu finir, que Dieu me fait la grâce, on peut achever une autre fois. Et je sais que cet enseignement te fera du bien. Il va ouvrir tes yeux. Il va ouvrir tes yeux sur les réalités invisibles qui constituent la base de notre vie, qui constituent la base de notre vie, de manière consciente ou inconsciente. Alléluia. Je sais bien que tu as déjà entendu parler des fondements. Tu as déjà suivi des enseignements. Et ils ont dit beaucoup de choses. Mais ce soir, je veux que tu ouvres. Tu écoutes attentivement ce que je vais dire. Et aussi, ça va te faire du bien. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Les fondements sont des choses qui sont à l'ombre de notre vie. Les fondements, ce sont les choses qui sont cachées, je peux dire à l'ombre, qui sont tapis dans notre vie. Nous devons comprendre que les fondements n'ont pas commencé un jour. Les fondements n'ont pas commencé un jour. Les fondements ont commencé de génération en génération et de jour en jour. Est-ce qu'une personne me comprend ce soir? Ces choses se sont accumulées. Ces choses se sont accumulées. Se sont accumulées de génération en génération, se sont accumulées de jour en jour. Amen, amen. Et ces choses nous empêchent d'atteindre certains niveaux. Est-ce que vous m'entendez? Ce qui a commencé quelque part n'a pas commencé un jour. Elle s'est faite de génération en génération. C'est-à-dire un parent né aujourd'hui, il va s'allier avec certaines choses et au fur et à mesure, et aujourd'hui ça s'est accumulé et ça fait quelque chose, ça fait un bloc et que cela aujourd'hui te combat. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, les fondements, quand nous voulons traiter les fondements, nous devons traiter d'abord, avant de traiter les hôtels, on doit traiter d'abord les fondements. Vous savez, quand une personne combat un hôtel, c'est bon. Une personne détruit un hôtel, c'est bon. Mais la réalité, quand tu détruis un hôtel, demain tu vois les mêmes choses et les mêmes réalités reviennent encore. Mais tu te poses la question, j'ai prié contre les hôtels. Je me suis levé en prière, j'ai prié contre les hôtels. Et j'ai combattu, mais c'est les mêmes choses qui reviennent. Bien aimé. Mais tu ne te poses pas la question, l'hôtel est sur quoi?
L'autel est posé sur quoi? Pour qu'une maison tienne, une maison a un fondement. Ton combat que tu mets sur les autels, je ne dis pas que c'est mauvais, mais tu fais une erreur. C'est comme un arbre que tu coupes ses branches, un arbre que tu coupes le tronc. Mais à chaque fois, l'arbre va repousser. Alléluia. Mais pour pouvoir combattre bien les autels, il faut d'abord combattre les fondements. Tant que tu n'as pas détruit les fondements, tant que tu n'as pas combattu les fondements, tu vas combattre les autels en vain. Ce qui fait la force d'un autel, ce sont les fondements. Là où l'autel est assis, là où l'autel est posé. Aujourd'hui, je vais te dire, si tu combats un autel et à chaque fois les choses reviennent, donc tu n'as pas encore attaqué là où l'autel est posé. Amen, amen. Et les fondements sont des réalités dans notre vie. Vous savez, si une personne, il y a des fondements dans sa vie, les fondements décident le niveau de ta spiritualité. Les fondements décident le niveau de tes finances. Les fondements décident ta vie sociale. Bien vrai que nous voyons l'autel, mais l'autel tient sa force sur les fondements. L'immeuble tient, c'est que l'immeuble tient sa force depuis sa base. Alléluia. Alléluia. Les fondements peuvent déterminer la chute d'une personne. Je vais tout selon comprendre. En un mot, les fondements tiennent ta vie. Les fondements ont le pouvoir de contrôler, de te contrôler. Les fondements ont le pouvoir de te gérer. Les fondements ont le pouvoir de t'orienter. Vous savez, quand les fondements gèrent une personne, cette personne n'est pas maître d'elle-même. Il y a des personnes qui peuvent se lever aujourd'hui et il peut dire, il y a une fois qui m'a dit d'aller de cette côté, d'aller de ce côté. Il y a une autre fois qui dit d'aller de l'autre côté. Et quand tu prends la mauvaise voie et que quelque chose qui arrive, tu as dit que non. Il y a une fois qui m'a dit en prenant que d'aller à droite ou à gauche. Bien aimé, parce qu'il y a un fondement qui te tient et qui t'oriente, qui oriente ta vie. À chaque fois qu'il y a l'instabilité dans ta vie, c'est qu'il y a un fondement qui te contrôle. Alléluia. Ce soir, je veux que tu prennes, je veux que tes yeux s'ouvrent sur les réalités derrière la scène de ta vie. Tu combats le jour, ne tu vois pas les résultats. Mais tant que tu n'as pas encore coupé les racines d'un arbre, elle va toujours pousser. Je veux quand tu es ici, dans tes prières, d'attaquer la racine de l'arbre. Arrête de couper le tronc. Arrête de couper les branches. Les fondements
contrôle nos vies. Les fondements peuvent te rendre, c'est-à-dire qu'ils te rendent indépendamment de toi-même ta volonté. Alléluia. Alléluia. Les fondements ont un droit sur notre vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Parce que quelque part, il y a des choses qui ont été faites depuis la base. Et ces choses ont un droit sur ta vie. Les fondements de transport, ils sont comme un véhicule. Il peut t'amener là où il veut. Il peut te conduire quand il veut. Pourquoi nous ne prenons pas conscience pour dire pourquoi les choses m'arrivent et pourquoi je n'arrive pas à trouver des solutions. En tant que Dieu un jour je suis en train de prier et que je ne vois pas les résultats. Bien aimé, attaque ce qui tient ta vie. Qu'est-ce qui tient ta vie? C'est dans un véhicule et il y a un conducteur qui te conduit là où il veut. Le véhicule t'a conduit jusqu'à ce jour. Tu n'es pas encore à ton arrêt. Ce soir, je veux que le Seigneur ouvre tes yeux. Je veux que le Seigneur te fasse comprendre certaines choses. Pour qu'en quittant ici, tu sors de ce véhicule qui t'a conduit depuis ta naissance jusqu'à ce jour. Les fondements tiennent les foyers des gens. Vous voyez des foyers, c'est un feu, en flamme, rien ne va. Parce qu'au départ, il y a des choses qui n'ont pas été traitées. Des vies, des personnes qui ne savent pas pourquoi ils sont. Ils sont là. Parce qu'il y a quelque chose qui te tient. Dis à Dieu d'ouvrir ton esprit, de faire connaître les fondements de ta famille. Bien aimé, tant que tu ne connais pas, tu vas tourner beaucoup. Pendant que je cherchais ma délivrance et que je priais, je cherchais Dieu, le Seigneur me dit non, tu pries, tu combats les volontés, c'est bon, mais traite les racines. Quand nous allons arriver sur les éléments des fondements, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est dangereux en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, qui sont assis toujours sur le fondement. C'est dangereux pour nous. Alléluia. Les fondements sataniques, ces fondements sataniques, leur but, c'est de nous détruire. Leur but, c'est de nous détruire. En tant qu'enfant de Dieu, parce
que tu as choisi d'être en Christ, c'est comme tu viens de violer un symbole. Tu viens de violer une alliance. Tu as engagé un combat. Mais ce combat que tu as engagé ne t'arrête pas. Malgré que le coup que tu prends, malgré l'adversité que tu as devant toi, à chaque fois que tu tombes, réveille-toi. Lève-toi et continue. Tant que tu te tiens et que tu combats, le Seigneur t'aidera à sortir de là. Vous savez, faire alliance avec le diable, c'est plus facile, mais pour s'en défaire, c'est plus compliqué. Nous tous, nous sommes contrôlés en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes contrôlés par des fondements. Ça peut être le fondement de ta famille, ça peut être le fondement d'une nation. Qu'est-ce qui te combat? Tu as assis sur quoi? Aujourd'hui, nos vies n'avancent pas. J'ai reçu une personne aujourd'hui. Elle dit depuis, c'est la même chose. Plus de 15 ans. Elle tourne en 5 fois concours, ça ne marche pas. Elle a présenté 2 concours en cette année. Et elle a échoué. Elle compose le samedi. Mais elle a assis sur quelque chose. Elle ne s'en rend pas compte. Les fondements sont là pour détruire notre vie. Les fondements sont là pour nous empêcher d'évoluer. Les fondements sont là pour nous arrêter le plan de Dieu. Nous avons laissé des choses s'accumuler. Aujourd'hui, Dieu te fait la grâce de connaître Christ. Bien-aimé, c'est à toi maintenant de te lever et pour dire non. Parce que hier, une 3e, une 4e génération était maudite. Mais toi, tu es venu mettre fin à cette malédiction. Tu es venu arrêter cette malédiction. Parce que tu ne comprends pas, tu ne connais pas ta mission. Tu ne connais pas ton identité dans le Seigneur. C'est pour cela que les choses persistent. Le combat spirituel a des principes. On ne se lève pas pour combattre comme ça. Il faut savoir avec qui tu combats. Il faut savoir à quel moment tu dois combattre. Je préfère que tu attaques la racine de ton combat au lieu d'attaquer ce que tu vois en face. À chaque fois que tu vas combattre ce qui est en face, bien aimé, tu ne vas pas avancer. Va traiter. Ce soir, je vais t'amener à traiter ce qui est dans ta famille. Parce que tu es la seule personne à traiter cela. Connais ta mission. Quelle est ta mission dans cette famille? Notre Dieu est vivant. Notre Seigneur est vivant. Regarde, il y a des personnes, ils peuvent avoir des fondements de mort. Il y a des personnes qui peuvent avoir des fondements de mort, de l'esclavage. Des personnes peuvent avoir ces fondements-là. Dans tous les domaines de nos vies, on peut avoir ces fondements.
accepté Christ. Et le diable ne va pas te laisser. Il va te combattre. Bien-aimés, levons-nous dans la prière. Levons-nous dans la prière. Traitons notre racine. Traitons notre racine. Dieu t'a appelé à traiter tes racines. Dieu t'a appelé dans cette famille à traiter les racines. Vous savez, il y a des fondements qui ne sont pas solides. Ces fondements qui ne sont pas solides, je peux dire comme ça, les idolâtries. Alléluia. Elles ne sont pas solides. Je m'explique. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent construire des ponts. Des ponts pour des petites voitures. Et après avoir construit ce pont, les personnes ne sont plus, ils décèdent. Et que toi tu viens, et que tu viens avec un gros camion, ces ponts-là ne peuvent pas résister. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a l'idolâtrie qui sont dans la vie de certaines personnes. Et que toi maintenant, qui es que tu es en Christ, tu vois que ces fondements ne peuvent pas tenir. Parce que Christ est plus fort que ces fondements. Christ est plus fort que ces fondements. C'est ça, je ne sais pas quelle idolâtrie dans ta famille. Et parce que tu as Christ en toi, ces fondements-là seront détruits au nom de Jésus. Ces fondements-là seront arrêtés au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui s'en défèrent vite. Parce que ces fondements ne sont pas solides. Il y a d'autres qui s'adulent. Parce que ce qui est là, c'est un béton. Ce qui est là, c'est un gros camion. Et quand deux gros camions s'affrontent, ça prend tout le temps. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Mais il faut persévérer. Alléluia. Alléluia. L'idolâtrie ne peut pas tenir devant Jésus. Bien-aimé, peut-être pour d'autres ça va vite. Mais tu ne sais pas combien de personnes ont payé le prix dans leur famille. Toi, ça ne peut pas aller vite. Qui a payé le prix? Qui a payé le prix? Peut-être c'est toi qui es en train de payer le prix. Tu ne te rends pas compte qu'il y a des combats que tu dois encore mener. Accepte de payer le prix. Jésus a accepté de payer le prix. Parce qu'il a accepté de payer le prix, nous sommes libérés. Accepte aussi de payer le prix pour que ta famille soit libérée. Nous allons renverser ces fondements. En tant que nous sommes juste en Jésus, nous sortirons de ces fondements au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce qui constitue les fondements? Quand nous lisons Ésaïe 51, verset 1, la Bible dit ceci. Est-ce qu'une personne peut lire pour moi? Pour vite. Ésaïe 51, verset 1. Ok, alors. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher où vous avez été taillés, sur le creux de la porte où vous avez été. Il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la force d'où vous avez été tiré. Alléluia. Voici la parole du Seigneur qui nous enseigne ce soir. La question que je te pose, est-ce que tu as une foi pour voir le rocher où tu as été tiré, où tu as été taillé? Personne ici présent n'est tombé du ciel. Nous sommes sortis de quelque part. Nous avons une racine.
Nous qui sommes ici, à 90% de nos problèmes viennent des fondements. Pour traiter ces genres de cas, accepte que ça prend du temps. Parce que ce sont des choses qui n'ont pas été faites de jour au lendemain. C'est des choses qui se sont accumulées. Peut-être même d'autres personnes, depuis la création de la génération, les fondements étaient bâtis. Les choses ont été faites, les hôtels ont été bâtis, qui sont assis sur le fondement et qui vous a géré depuis jusqu'à ce jour. Donc laisse le temps pour que Dieu t'en délivre de là. Alléluia. Nous devons persévérer. Persévérer dans la prière. Persévérer à chercher Dieu. À demander de l'aide pour que Dieu nous fasse sortir de là. Ne dis pas toi que pour toi c'est fini. Ne dis pas que tu as combattu juste quand tu es fatigué. Non, en plus ne se fatigue pas. Une armée est toujours en alerte. On ne sait pas d'où l'ennemi vient, mais on est toujours en alerte. Une armée aussi, souvent il va attaquer. Il n'attend pas pour qu'on attaque. Ma vie a été des combats. Je sais où le Seigneur m'a arrivé. Je sais combien de combats j'ai mené. Nous tous, nous devons nous en sortir. Nous tous, nous devons nous en sortir. Alléluia. Alléluia. Nous devons persévérer. Persévérer en cherchant Dieu. Persévérer. Quand nous lisons Ecclésiaste 3, verset 15, ce qui a déjà été, ce qui sera, a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. La Bible nous enseigne ce qu'aujourd'hui nous vivons. Hier, une personne, c'est-à-dire notre ancêtre, ont déjà vécu cela. La Bible dit que le diable ne change jamais sa manière de travailler. La même chose qu'il a fait hier pour t'avoir, c'est la même chose qu'il le fera pour t'avoir tous les jours. Alléluia. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. Pour que ce qui a été hier ne puisse pas nous rattraper aujourd'hui. Nous sommes toujours victorieux parce que nous sommes en Christ. Un enfant de Dieu ne combat jamais sans qu'il a la victoire. Parce que tu es un enfant de Dieu et que tu combats toujours dans la victoire. Ce verset, Dieu nous interpelle. Et Dieu nous interpelle pour nous ramener là où nous sommes tirés. Qu'est-ce que nos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils t'amènent au combat d'aller détruire cela. Ils t'amènent au combat pour que toi et tes frères vous pouvez sortir de là. Tu es cette génération que tu as choisie. Tu es cette personne que tu as choisie. Tu es un vaillant héros. Dieu est toujours aux côtés de ces personnes, des personnes qui se lèvent. C'est pour ça qu'il dit, lève-toi, je suis avec toi. Va, je suis avec toi. Si tu ne décides pas et que tu ne vas pas, Dieu ne sera jamais avec toi. Je dis toujours que Dieu
n'a pas choisi Moïse. Parce que Moïse a décidé de faire sortir un peuple. Et Dieu s'est investi en lui pour travailler avec lui. Tant que tu ne décides pas, Dieu ne va jamais s'investir en toi. Les fondements ne pourront pas te tuer. Les esprits qui fonctionnent là ne pourront pas te tuer. Ils vont se lever aussi pour t'attaquer. Mais tu vas toujours avoir la victoire sur eux. Tu auras la victoire sur eux. Jésus a payé le prix pour ça. Jésus s'est donné à la croix pour ça. Ne nous arrêtons pas au bout d'un combat. Je veux voir un peuple levé, un peuple qui décide, un peuple qui affronte, un peuple qui veut mettre fin à l'idolâtrie dans sa famille. Nous sommes déjà un peu bâtis. Combien de fois les fondements t'ont maltraité? Combien de fois les fondements t'ont maintenu là? Pourquoi Dieu dit à Gédéon, va détruire l'autel qui est dans la maison de ton père? L'autel est posé sur quoi? L'endroit où l'autel est posé, c'est un lieu solide, un lieu redoutable. Il dit détruis l'autel et bâtis à mon nom mon autel. Parce que ce lieu est redoutable. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre dans le monde, tu ne peux pas combattre sur le plan spirituel sans connaître les éléments qui constituent les éléments qui sont sur les fondements. Alléluia. Alléluia. Le premier élément qui fait un fondement, c'est un autel. Chacun de nous doit identifier au moins le lieu où l'autel est. Parce que l'autel, l'endroit est une porte. Vous savez, quand on parle de l'autel, l'autel est un lieu où on fait des alliances. Alléluia. L'autel est un lieu où on fait des alliances. C'est un lieu où on contracte. Alléluia. Le premier élément, il dit c'est un autel. Connaître le lieu où se trouve. Parce que les alliances sont contractées en ce lieu. Les alliances sont faites en ce lieu. Si c'est un autel satanique, et c'est ce que le diable aime bien, elle l'a fait de génération en génération. Alléluia. Cet autel, elle l'a fait de génération en génération. Et c'est cette génération qui est venue jusqu'à nous. Mais nous allons arrêter cela. Nous allons mettre fin à cela. La deuxième des choses, le deuxième élément, c'est le sacerdoce et le sacrificateur. Alléluia. Dans chaque famille, c'est Satan qui établit le sacrificateur.
Alléluia. Et ces personnes-là, c'est Satan qui les choisit dans les familles. Même dans les nations, c'est Satan qui les choisit. Mais Satan les choisit pour que ces personnes-là fassent le sacerdoce. Ici, nous sommes là de Dieu. C'est pas nous-mêmes qui nous avons choisi. C'est Dieu qui nous a choisi d'être au devant de vous et de parler de sa part. Le monde satanique, c'est Satan même qui les choisit. Est-ce que quelqu'un le comprend? Le rôle des sacrificateurs sataniques, c'est de recevoir les offrandes sur les autels. Il reçoit l'offrande dans la main du peuple ou d'une tierce personne. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur nous amène de comprendre ces choses afin de combattre. Là, tu peux combattre les fondements et tu peux combattre les éléments qui constituent le fondement. Lorsque l'offrande est faite à un sacrificateur, c'est-à-dire le sacrificateur, il reçoit l'offrande. Maintenant, il permet à l'esprit qui opère dans ce lieu d'avoir une emprise sur toi. Il permet d'avoir une emprise sur toi. Tu dois traiter et tu dois combattre aussi le sacerdoce. Et la plupart des personnes qui sont intermédiaires de ces choses, ça peut être les féticheurs, ça peut être les médiums, ça peut être les occultistes, ça peut être ces personnes qui sont les intermédiaires. Alléluia. Qui est l'héritage? Qui est l'héritier, au moins, qui fait le sacerdoce de la famille? Parce qu'à chaque fois, Satan va désirer une personne pour continuer l'œuvre qu'il a implémentée dans cette famille. La question que tu dois te poser, qui continue de faire cela dans la famille? Alléluia. Donc pendant que tu traites et pendant que tu pries contre le sacrificateur qui fait le sacerdoce, il faut identifier ces personnes et les combattre normalement. Alléluia. Dieu est avec nous. Et le Seigneur nous délivrera de cela au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous libérera au nom de Jésus-Christ. La troisième des choses, ce sont les alliances sataniques. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas d'hôtel sans alliance. Ce qui fait la force d'un hôtel, ce sont des alliances. L'hôtel est toujours bâti avec des alliances. Quand une personne vient et qui vient se donner à un hôtel satanique, la première des choses que le sacrificateur va demander, qu'il fasse l'alliance avec l'hôtel de celui. Tout hôtel opère avec des alliances. Il n'y a pas un hôtel qui ne peut pas opérer sans alliance. Non, tout hôtel opère avec des alliances. Quel est l'hôtel qui opère dans ta vie?
et travailler constamment dans la prière pour t'en délivrer de ça. Quand on parle d'alliance, c'est quoi l'alliance au fait? L'alliance c'est un pacte. C'est un accord entre deux parties. L'alliance, c'est un pacte. Ce sont des accords entre deux parties. Tout dans nos familles, là où les alliances sataniques ont été faites, ces familles-là vivent des difficultés, vivent des situations compliquées. Parce que l'alliance qui a été faite a été mal faite. Ce qui a été dit entre deux parties, elles ne respectent pas. Et aujourd'hui, nous sommes combattus par ces genres de choses. Et dans ces lieux, il y a des promesses qui sont tenues non respectées. Il y a des engagements qui sont pris non respectés. Qui a fait des promesses? Si un hôtel satanique qui n'a pas respecté, aujourd'hui, cet hôtel réclame les choses de ta vie. Alléluia. Des personnes vivent des situations terribles, difficiles, parce qu'il y a des promesses qui ont été faites. Et que ces promesses n'ont pas été respectées. Et le diable, non. Le monde spirituel veut te dire une chose. Il n'y a pas de pitié. La pitié n'existe pas dans le monde spirituel. Tout ce que tu commets comme erreur, tu payes cash. Il y a des paroles qui ont été dites dans ce lieu. Il y a des clauses d'alliance qui ont été faites dans ce lieu. Aujourd'hui, qui nous condamnent, qui nous enferment. Nous allons combattre ces éléments-là. Nous allons détruire ces éléments-là. Nous allons briser ces alliances. Quand nous allons prier tout de suite, nous allons briser ces choses-là pour que nous soyons libérés définitivement au nom de Jésus-Christ. La quatrième des choses, c'est les symptômes de l'alliance. Est-ce qu'une personne connaît les symboles de l'alliance? Les symboles de l'alliance, c'est ce qui a été scellé. Ce qui a été scellé. Ce qui a été scellé. Ce qui a scellé l'alliance. Alléluia. Ce qui a scellé notre alliance entre nous et Jésus, c'est son sang. Mais chez toi, qu'est-ce qui a scellé l'alliance? C'est pour cela que quand tu es en Jésus, mets tes deux pieds dedans. Pour que l'alliance puisse te couvrir. Pour que l'alliance puisse combattre pour toi. C'est pour cela que le Seigneur nous interpelle. Un pied dedans, un pied dehors. Dis-toi que tu es au dehors. Ne jouons pas avec les symboles de l'alliance. Une alliance sans symbole est nulle et elle n'a pas de vie. Vous voyez que les choses se suivent, mais elles sont reliées. L'autel existe s'il n'y a pas d'alliance. L'alliance agit s'il n'y a pas de symbole pour sceller cela. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez que les choses se relient. Alléluia. Donc là où il n'y a pas de symbole,
Non. L'alliance ne peut pas tenir. L'alliance est sans vie. C'est pour cela que le diable fait toujours pour que les symboles d'alliance puissent être faits. Et sur ça, il s'appuie pour nous maintenir. Alléluia. Et tout hôtel, et tout pouvoir de l'hôtel, elle se vit avec des symboles de l'alliance. Amen, amen. La cinquième, le cinquième élément, c'est les serments, les vœux ou les promesses de l'alliance. Nous parlons des serments, nous parlons des vœux, nous parlons des promesses de l'alliance. Vous savez, ce qui donne l'égalité de l'autel, ce sont des éléments que nous avons cités qui donnent l'égalité de ces autels. Sans vœu, sans serment, sans promesse, il n'y a pas d'alliance. Ce qui permet, ce qui donne le droit aux esprits ou à Satan de s'appuyer dessus et de nous réclamer. C'est pour cela que quand nous venons en Jésus aussi, il y a des choses que Christ nous demande à faire. Nous devons obéir pour que Christ aussi puisse nous maintenir et nous aussi nous réclamer. Nous ne devons pas jouer avec des feux. Nous ne devons pas jouer avec des alliances, avec ce qu'on appelle avec des promesses. Alléluia. Ce sont des choses que le diable manipule pour avoir une emprise sur nous. Alléluia. Quand nous lisons juste 11, est-ce que tu peux prendre juste 11, verset 30 à 31? Juste 11, verset 30 à 31. Nous lisons la parole. Quiconque sortira des portes de ma maison, au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Verset 32. J'ai fait marcher à De 30 à 32. 30 à 31. Pardon, je reprends. J'ai fait un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. C'est pour dire à une personne, ces éléments, ils sont liés au surnaturel, au naturel. Amen, amen. Amen. Et donne une force unifiée. Ces éléments sont liés au surnaturel, au naturel. Et ça donne une force unifiée. Chaque fois que tu sois sous l'emprise de ces choses, il faut savoir où se trouvent les vœux, où se trouvent les promesses. Et traite avec eux pour que tu sois libéré, que tu t'en défais de cela. Tant que tu ne traites pas avec eux, les choses, ces vœux-là, ça peut les manipuler pour te maintenir. Alléluia. Parce qu'une fois le surnaturel est acquis, ça donne la force pour que le naturel t'empêche d'aller de l'avant. Donc, nous devons chercher
à comprendre quel est le vœu qui a été fait, quelles sont les promesses qui ont été faites, pour que le Seigneur nous aide à nous libérer de ces choses. Alléluia. Quand nous prenons le 6e élément, on parle des clauses de l'alliance. Les clauses de l'alliance, ce sont des conditions. Alléluia. Ce sont des conditions ou des accords. Vous savez, si nous sommes tenus dans ces choses, parce que nos parents ont accepté de coopérer avec le monde invisible, c'est-à-dire le camp de Satan, et ils ont accepté ces choses, et ces choses nous lient aujourd'hui. Quand nous prenons le cas, quand nous lisons Genèse 15, quand nous lisons Genèse 15, la Bible dit que Dieu avait fait une promesse à Abraham qu'il allait donner un héritier. Et il allait faire l'alliance avec ce héritier. Et Abraham attendait, l'héritier ne venait pas. Et Dieu se révèle à lui et Dieu lui dit non, je vais t'envoyer l'héritier. Il dit non, mais il y a déjà mon neveu qui est dans ma maison. C'est lui qui va hériter de mes biens. Non, Dieu dit non, c'est pas lui que j'ai choisi. Mais il y a un enfant qui va sortir de toi et qui s'appelle Isaac et c'est lui qui va hériter de toi. Comme Abraham se plaignait, mais il dit sache que ta descendance va aller en captivité. Donc à cause d'avoir un enfant, Abraham est rentré en alliance. Et Dieu a demandé certaines choses en tuant des animaux, en versant les sangs, et pour avoir Isaac, et pour avoir Isaac, et que sa descendance doit aller en captivité, Abraham a accepté. Et Isaac est venu, sa descendance est allée en captivité. Bien aimé, c'est la même chose dans notre famille. Quand une personne, soit elle cherche enfant, quand une personne, elle cherche du travail, quand une personne, elle cherche à avoir de l'argent, quel que soit le type d'hôtel où elle va se présenter, quand les alliances seront faites, elle est prête à accepter tout. Même si après sa descendance, ils ne vont rien avoir, ils vont mourir. Mais sur le champ, elle est prête à accepter ce qui lui revient déjà. Plusieurs personnes ici, nous sommes dans les alliances parce qu'il y a une personne, à cause de lui-même, son égoïsme, il nous a mis tous dans l'alliance et nous sommes enfermés. Mais ce soir, nous avons un Dieu capable de nous libérer. Ce soir, nous avons un Dieu capable de nous en faire sortir. Et ce soir, tu sortiras au nom de Jésus-Christ. Ce soir, tu sortiras au nom de Jésus-Christ. Ce soir, le Dieu que nous servons te fait sortir de là au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte te fera sortir au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce Dieu te libère. Je déclare que ce Dieu te libère. J'entends en ce soir que ce Dieu te libère. Je proclame en ce soir que le Dieu te libère. Ce Dieu-là te libère. Ce Dieu-là te libère. Il y a longtemps tu as crié. Et ton cri est suspendu. Bien-aimé, ce soir je voudrais te dire que le Dieu attend ton cri. Le Dieu attend ton cri. Et le Dieu te fera sortir de là. Le Dieu te fera sortir de là. Abba te fera sortir de là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aucune alliance ne va te maintenir dans la souffrance. Jésus a payé le prix. Tu n'es pas assis ici en vain. Tu n'es pas assis ici en vain. Parce que Jésus a décidé de te libérer. Jésus a décidé de te faire sortir de là au nom de Jésus. Alléluia. Je vais m'arrêter sur la 7e. Nous avons jusqu'à 16 éléments. Et nous allons m'arrêter sur la 7e et on va prier. Alléluia. Bien-aimé, il y a les sanctions. Il y a les sanctions. Les sanctions de l'alliance. Alléluia. Les sanctions, il y a les choses, il y a les engagements que nous avons pris. Il y a des pas que nous avons fait ensemble. Il y a des accords que nous avons fait. Mais à chaque fois qu'une personne ne respecte pas l'accord, qu'est-ce qui va l'arriver? Je dis toujours, quand
la personne, ça va pas l'eau. Si tu me donnes enfant, soit je vais te donner peu, mais je vais te donner mouton. Et que l'eau lui donne, d'après l'eau lui a donné enfant. Et que la personne ne retourne plus pour aller donner. Qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il dit, maintenant le sacrificateur lui pose la question. Et si le jour où tu ne donnes pas, tu ne vas pas donner peu, qu'est-ce que tu veux que cela t'arrive? Il va dire non, tu es mort. Ou bien arrache tout. Ou bien fais ce que tu veux. C'est tes paroles, tu penses que c'est les paroles à l'air. Mais tu viens de commettre une erreur parce que tu veux déclencher une sanction sur ta vie. Avec les esprits, ce n'est pas les écrits, mais ce sont des paroles. Quelle parole a été libérée? Si un hôtel et qui te combat, quelle est la parole qui a été libérée? Si un hôtel et qui te maintient. Mais ce soir, cette parole qui a mis des sanctions sur ta vie, cette parole-là sera détruite au nom de Jésus-Christ. Cette parole-là sera anéantie au nom de Jésus-Christ. Aucune sanction ne t'affectera. Aucune sanction n'affectera ta vie. Je refuse qu'une sanction te prive de ta bénédiction. Je refuse qu'une sanction te prive de ta gloire. Je refuse qu'une sanction t'empêche